Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le podcast du CEPAC Silo, le meilleur est à l'intérieur. Le principe est simple, enregistreur à la main, nous vous entraînons à la découverte des métiers de l'ombre et de ceux de la lumière pour vous faire vivre la vie d'une salle de spectacle depuis les coulisses. Le spectacle vivant n'existe que parce que des femmes et des hommes mettent en musique une succession de tâches qui incombent à chacun pour qu'enfin la lumière soit. Pour vous et avec vous. Chers spectateurs, écoutez le frémissement des coulisses et de la scène. Découvrez celles et ceux qui font qu'à l'heure dite, la magie opère. Bonne écoute. Dans cet épisode consacré au théâtre, car oui, le théâtre prend toute sa place dans une salle comme le CEPAC Silo, je vous assure. Nous vous entraînons à la découverte du métier de producteur avec Richard Caillat. Nous revenons sur les grands moments de théâtre avec les équipes et de fidèles spectateurs. Et nous tendons notre micro à Emmanuel Patron, auteur, metteur en scène et comédien de la pièce Chers parents et d'un des comédiens de la troupe, Julien Cheminade. Au CEPAC Silo, le théâtre est présent depuis 2013 grâce au soutien de la caisse d'épargne CEPAC. Une aventure au long cours qui n'a pas fini de vous séduire. Allez, c'est parti. Je rejoins la responsable de la communication de la salle, Sophie Carlier, et bien sûr, je vous emmène avec moi. Sophie. Bonjour. Salut, on est au CEPAC Silo, et ce soir, il y a du théâtre. En passant, j'ai cru voir sur les écrans de contrôle que le décor était déjà installé. C'est encore pas si évident pour tout le monde de se dire qu'il y a du théâtre aussi ici. Et pourtant, ça fait plus de 10 ans qu'on accueille des pièces de théâtre au CEPAC Silo. C'est vrai que ça pourrait ressembler à un pari difficile. On est quand même une grande salle de 1700 places. On a toujours cette idée que le théâtre, c'est un petit cocon de quelques centaines de places. Mais ça fonctionne bien dans ce théâtre à l'italienne. Ça fonctionne plutôt bien. Depuis 10 ans, on accueille beaucoup de pièces de théâtre, grand public, avec des grands noms, mais aussi des jolies découvertes, des pièces un peu plus décalées. Quand on voit la salle et quand on la connaît, on peut imaginer que c'est plutôt des pièces un peu de boulevard, des pièces populaires où ça rigole un peu, où ça vit, mais c'est pas vraiment le cas. En préparant cet épisode, on parlait de Mathilde Amet, qui a fait 2 représentations ici, sur des pièces très pointues. Des pièces pointues, des pièces drôles, des pièces décalées. On avait accueilli Open Space et Le Banquet. C'était des pièces sans parole, avec que des onomatopées, très visuelles, très très drôles. Et alors ça pouvait ressembler à un pari difficile, mais finalement ça avait super bien marché. Et souvent avec le théâtre, c'est le bouche à oreille qui paye. Et les 2 pièces avaient bien rempli. Mais tu parlais de pièces grand public, oui, des pièces qui font rire, bien évidemment. On en a eu plein. Pendant 10 ans, on a accueilli plusieurs pièces de théâtre, avec notamment Marianne Chazelle, une grande habituée qu'on avait précédemment interviewée. Elle est venue chez nous au moins 3 ou 4 fois. On a eu des grands noms, des grands comédiens comme François Berléand, Jean Reno, Fanny Ardant. On travaille beaucoup avec Richard Caillat, qui a la volonté de les faire venir à Marseille, et notamment chez nous, et on en est très très fiers, parce qu'à chaque fois, c'est des grands succès. Bonjour, je suis Richard Caillat, je suis producteur de spectacles et directeur de théâtre. La société de production s'appelle Arts Live et je dirige à Paris le théâtre Marigny, le théâtre de Paris, le théâtre des Bouffes parisiens et le théâtre de la Michaudière. Alors évidemment, on a envie d'en savoir plus sur votre métier. Quelle réalité en fait ça recouvre ? La plus jolie définition du métier, c'est de raconter des histoires pour les spectateurs, choisir ses textes et ses histoires et les rendre les plus sexy possibles dans la plus belle des formes. Donc le métier de producteur ou de directeur de théâtre, ça se rejoint un peu. Il faut choisir un spectacle, il faut choisir un texte, il faut choisir ensuite des artistes, il faut choisir une mise en scène, une scénographie, des décors, des costumes, des lumières, de la musique. Et il faut que tous ces gens-là se réunissent, travaillent ensemble, répètent, créent, cherchent, innovent. Et la deuxième partie, il faut que le public vienne. Ça, c'est un deuxième challenge. Et donc, il y a 2 parties dans ce challenge vis-à-vis du public. C'est le désir déjà, c'est-à-dire est-ce que le public a envie de voir tel ou tel spectacle, telle ou telle pièce, tel ou tel artiste. Donc il faut travailler sur le désir, c'est l'affiche, c'est les bandes annonces, c'est la promotion, les interviews, le dossier de presse, ce qu'on raconte pour donner envie. Et puis ensuite, la deuxième chose, c'est que le spectacle soit réussi et comment on fait pour le faire savoir. Voilà, quand un spectacle est bien ou quand un spectacle plaît. Alors certes, il y a les réseaux sociaux, mais il faut accompagner tout ça, il faut donner envie au maximum de gens de venir et les meilleures
Les meilleures prescriptions sont évidemment celles des spectateurs qui sortent de la salle et qui ont aimé. Voilà, un petit résumé de ce que c'est que le métier de directeur de théâtre ou producteur. On y voit bien dans cette salle, on y voit bien et partout. On entend bien aussi, mais ça c'est finalement les spectateurs qui en parlent le mieux, donc on va leur tendre le micro. Et d'ailleurs, on a la chance aujourd'hui d'accueillir des fidèles abonnés du CEPAC Silo qui viennent chez nous depuis plus de 10 ans. Je n'ai pas compté le nombre de spectacles que vous êtes venus voir, Oui, mais depuis très très longtemps. Effectivement, on en a vu pas mal. Pour nous, quand on vient au théâtre, comme chaque fois on essaye de prendre très tôt nos places, quand c'est le théâtre, on prend devant. D'abord parce qu'on aime bien voir les comédiens en face. Et alors que quand on va voir des spectacles musicaux, ça ne nous dérange pas d'être plus loin. Même au deuxième balcon, on aime bien. Mais quand c'est le théâtre, parce qu'on a toujours été devant. Voilà. Alors on le disait, ça fait plus de 10 ans que vous êtes des fidèles du Silo. Dites-moi en plus, vous avez vu quel genre de pièces ici ? Un petit peu toutes sortes de pièces. Là, on a vu Michel Bernier dernièrement avec Olivier Citruc. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Les jeux de mots, c'était un régal. Voilà. Comme on devait venir, on a révisé. On a cherché toutes les pièces qu'on avait vues et on a commencé à les marquer. Il y en a qu'on a beaucoup plus aimé que d'autres. Vous savez à peu près combien il y en a là ? Vous les avez listés ? Là, oui, et puis je pense qu'il en manque parce qu'il y en a une de Marianne Chazelle. Je l'ai marquée qu'une fois, mais on l'a vue 2 fois, Marianne Chazelle. Oui, il y en a 12 ou 13 là, qu'on se rappelle. On est à 12 pièces. Donc voilà. vous êtes des vrais fidèles. Comment vous expliquez votre fidélité à ce lieu ? Nous, c'est déjà la sono, en fait. On aime bien le côté intimiste, justement, du Silo. On aime bien l'ambiance. C'est un ensemble de tout, c'est les accès, c'est aussi l'accueil au niveau du bar et au niveau de l'encadrement administratif et vous-même qui nous accueillez chaque fois avec beaucoup de gentillesse. C'est cet ensemble-là qui fait qu'on est fidèle ici et on ne va pas voir ailleurs. Mais c'est vrai que vous avez raison de parler de la sonorisation. On est au CEPAC Silo dans une grande salle, dans une jauge de 1700 places. Et donc forcément, un spectacle de théâtre dans un théâtre de 200 places ne va pas se passer de la même façon ici. Et c'est pour ça qu'il y a tout un travail, et au fil des années, et au fil des pièces de théâtre qu'on a pu accueillir. Il y a eu tout un travail de la technique et des productions qu'on a accueillies sur la sonorisation. D'équiper les comédiens de micro-cravates, d'investir dans plus de micros au sol, dans des enceintes dans la salle. Donc il y a vraiment tout un perfectionnement suite au retour de nos spectateurs sur ce point-là. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Merci de m'accorder un peu de temps alors que vous allez monter sur scène dans 1h30 à peine. Absolument. Vous venez d'arriver au théâtre là ? On vient d'arriver au théâtre, je suis venu à pied du Vieux-Port. Là, on découvre un nouveau lieu, donc on découvre le Silo qui est quand même un peu particulier parce que c'est une salle immense avec une acoustique incroyable et voilà. Et puis il y a quand même 1600 personnes ce soir. C'est énorme, et même si en effet, on l'a joué 2 ans à Paris, ça tourne encore à Paris, et nous, ça fait la 100e. Ouais. Donc voilà, c'est une grosse tournée. Vous êtes déjà passé dans ce genre de salle, des salles si grandes ? Non, comme ça, c'est la première fois. On est tous restés 30 secondes sur la scène en découvrant l'espace énorme. On a presque l'impression de jouer en plein air, quoi. C'est extraordinaire. En plus, avec une résonance, on est soutenu par des micros, donc l'acoustique est géniale. Et voilà, et c'est on est tout petit tout d'un coup. On est tout petit dans cette grande salle et il faut qu'on prenne un peu la température, même savoir. On se parle entre nous, on fait un peu des bouts de texte. Salut Julien. Salut. Merci de me consacrer un peu de temps. Ça va là ? Ouais, ça va. Le trac ou pas trop ? Pas trop, un peu. Pas le trac, mais toujours une excitation mélangée à un micro-stress. C'est que j'ai vu la salle. Ah. Et la salle est impressionnante. C'est vrai ? Oui. Le volume est très impressionnant, que ce soit sur la hauteur. Non, la largeur, ça va, mais la hauteur est vraiment impressionnante, surtout avec les 3 balcons. Et donc voilà, effectivement. Et puis bon, une salle vide, c'est toujours plus difficile à imaginer qu'une salle pleine. Donc du coup, te dire que tout à l'heure, il va y avoir 1600 personnes, ça va être super. Qu'est-ce qui fait qu'une pièce va partir en tournée ? C'est le succès qu'elle rencontre à Paris qui va déterminer ça ? Il y a 2 manières de faire. Soit on attend que la pièce soit à Paris, soit un succès, que toutes les villes de province veuillent l'accueillir. Soit en amont, on essaie de convaincre les directeurs de salle, les directeurs de théâtre, et on prend aussi parfois des lieux où on va soi-même produire, c'est-à-dire louer la salle, faire la publicité, etc. dans la ville, en amont, sans savoir si la pièce sera un succès à Paris ou pas. Mais généralement,
ça vient comme une conséquence. C'est le système français qui est bâti comme ça. C'est pas du tout comme ça aux États-Unis ou en Italie, par exemple, où les pièces se jouent au même moment à Paris et en province tout de suite. Nous, on crée les spectacles, on les fait vivre assez longtemps à Paris pour leur donner la plus grande résonance possible. Et 1 an après, on part en tournée. Quand vous faites tourner vos pièces, pourquoi les amener ici ? Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette salle, pour vous ? Alors d'abord, moi, je suis très, très, très attaché à ce que tous mes spectacles passent à Marseille. Mais ça, c'est un petit plaisir personnel et une petite fierté personnelle. Les artistes sont très attachés à venir jouer dans la ville où je vis. Et ils sont toujours très impatients de dire, bon, on est à Marseille, alors on est là, on vient, tu nous emmènes, tu nous sors, alors on va arriver à Marseille. Ils sont toujours très contents. Et le Silo, parce que quand j'ai démarré, le Silo venait d'ouvrir. Il n'y avait jamais eu de théâtre au Silo. Comme souvent, j'ai des spectacles avec des grandes vedettes. Et donc, c'est des spectacles qui coûtent très cher. Il faut une capacité financière et il faut une recette billetterie, une vente des tickets assez conséquente. Et le Silo permet ça. Et puis, sincèrement, on a un accueil ici, l'équipe du Silo qui est magnifique. Et puis, c'est pareil par rapport à l'éclectisme dont je parlais. C'est-à-dire que je peux faire venir jouer Fanny Ardant dans un théâtre de boulevard et présenter un humoriste de la nouvelle génération. Et puis, présenter aussi des spectacles un peu différents, un peu plus intimistes. Le Silo est assez éclectique et on se sent bien. C'est complémentaire à ce qui se passe dans d'autres salles à Marseille, mais c'est vrai que il y a un lien particulier avec l'équipe du Silo qui est un lien assez affectif. Bon, qu'est-ce qu'on dit avant de monter sur scène ? On dit merde. Alors on dit merde. Et alors moi j'ai merde. dit je prends. Ah oui, faut surtout pas dire le mot interdit. Je prends, merci infiniment. Merde. C'est la fin de cet épisode, nous espérons qu'il vous a plu. Rendez-vous le mois prochain avec celles et ceux qui illuminent, chacun à leur manière, cette salle de spectacle unique en son genre. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode, à en parler autour de vous, à vous abonner et surtout faites-nous des retours. Et pour jeter un œil à la programmation, c'est sur le site internet que ça se passe, www.cepacsilo-marseille.fr. À très vite. Ce podcast est rendu possible grâce au soutien de la Caisse d'épargne CEPAC.